Bonjour à toute la Zuclodie, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Petite news d'un live que je suis en train d'écouter. Je me demande s'il sera pas aussi le réact de ce soir. Léo, Jacotte, Pazou et Moufette valident les virilistes. Tate, Cro-Blanc, sont-ils des hommes honnêtes, valeureux et psychodéliques? Est-il l'archétype du lâche? On va voir ça tout de suite, mais d'abord, vous savez ce qui arrive. Un petit générique. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une pastèque. Bonjour à toute la Zuclodie, j'espère que vous êtes en pleine forme. Donc on va tout de suite plonger dans un live de Pazou Dazibi. Qui est Pazou Dazibi? C'est un ami de la Zawasphère, d'Annie Raz. Pazou Dazibi qui est ici, ami de Moufette, Léo et Krone. Et du coup, ils font un live là actuellement avec Moufette et Léo. Ils sont en train d'analyser la vidéo de Léo alias Jacotte, anciennement avec le Bouzeux Magazine, etc., qui parle donc des hommes, les virilistes, voilà, comment on est un homme, quoi. Qu'est-ce que c'est d'être un homme? Je me permets de dire un truc. J'espère que vous faites le pendant pas mal, Niki, que vous savez. Franchement, les questionnements que vous avez pour devenir un homme sont pas les mêmes que nous. Parce que nous, on n'a pas transitionné. Donc on n'a pas les mêmes questions, je pense. Mais c'est intéressant, donc on va écouter tout de suite leurs avis. Allons écouter chez Pazou. Donc on introduit un petit peu le sujet avant d'avoir les citations. Comme ça vous aurez un petit peu de contexte. Voilà, on met le Tu sais, contexte. tout à l'heure, c'est la question que je posais à Léo juste avant ce moment précis. Après, je trouve l'angle de la lâcheté, ouais, il est intéressant du coup parce que c'est un contre-pied sur la, tout en restant dans le thème de la virilité, pour le dire comme ça, en mode assume, tu vois, assume mon rêve, quoi. Donc validé. Ils sont là. Quelque chose à dire? Non, je sais pas, oui, non. Mais en fait, ouais, moi, ça me fascine cette culture de la lâcheté parce que c'est comment dire, c'est antinomique. Ça veut dire que d'un coup, face à leur culpabilité, les femmes obtiendraient un certain pouvoir, alors que de base, c'est pas construit comme ça, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, les femmes doivent obéir et tout ça. Et d'un coup, le retournement de situation, c'est que, oh là là, c'est elles qui ont le pouvoir sur toi. Ouais, c'est dur. C'est pas ta faute. C'est. Ouais, vraiment lâcheté, moi, je trouve culture. Donc là on est sur la culture un peu incel. Culture de la lâcheté, ça se présente bien comme analyse. Culture de la lâcheté ou culture incel? Je pense pas que ce soit la culture de la lâcheté forcément. Culture incel, oui. Si, après c'est culture de la victimisation plutôt. C'est victimisation perpétuelle en pensant que les femmes seraient la cause de tous les torts peut-être, ou ça dépend en fait. Mais lâcheté, est-ce que c'est vraiment que de la lâcheté? C'est dur à entendre, mais c'est comme ça. En fait, c'est. le but, hein, alors, je ça, pense, ouais. faut que je rends à César ce qu'il y a à César. C'est ce terme culture de la lâcheté, c'est Cassandre qui l'a suggéré et moi je l'ai intégré au script. Mais Ok. tout vient de cette idée de responsable et irresponsable. En fait, on a cette idée, donc les hommes seraient meilleurs pour diriger des pays, pour avoir des responsabilités parce que ils sont calmes, la rationalité froide. Des hommes sont calmes. Ah, genre, ah oui, ils sont pas émotionnels. D'accord, ok. Oui, ce que j'allais dire calme. De maîtriser ses On est quand même connu pour se buter en voiture ou faire des dingueries totalement stupides. Donc bon, calme. émotions, le contrôle, voilà, Pas le très contrôle. Hmm. D'un côté, il y a ce truc-là. Par contre, dès qu'ils font une connerie, c'est jamais de leur faute. Dès qu'ils font une connerie, ils sont jamais responsables. Ça dépend des hommes en fait, Léo. Ça dépend. Je connais plein de femmes qui considèrent qu'elles ne sont pas responsables. Parce qu'elles disent, ah mais c'est pas moi, c'est parce que voilà, il y a un contexte. Et elle dit, bah oui, mais bon, t'as cassé le vase. Non, mais c'est pas moi. Bah voilà, pareil, j'ai cassé le vase. Bah c'est pas moi. Ça dépend. Tout le monde en C'est fait. toujours autre chose. C'est un petit peu comme... Est-ce que c'est pas juste un comportement humain, Léo? Je pense qu'il y a des interprétations genre essentialisation de les hommes sont lâches ou les hommes sont ci, les femmes sont ci. Là c'est de l'essentialisme. Donc du coup, non en fait, ça passe pas déjà. les chefs d'entreprise, tu sais, les chefs de grosses entreprises, soi-disant, c'est Oui, comme ton père par exemple. eux les meilleurs pour diriger des entreprises. Par contre, dès que l'entreprise se casse la gueule, c'est pas de leur faute et ils licencient des gens. Il y a un petit... Mais non, mais ça c'est de la com de crise, tu vires pas la tête du truc parce que voilà, c'est lui qui dirige le truc, donc du coup, bah oui, il va couper des têtes, ce sera pas de sa faute, ce sera de la faute, soi-disant, des ingénieurs, de l'équipe recherche et développement, ou je sais pas quelle connerie, mais effectivement, mais ça a rien à voir avec le fait que ce soit des hommes ou des femmes, quoi. Enfin, il ferait pareil si c'était une femme, j'imagine. petit peu ce truc-là avec les hommes, c'est que à la fois... Et l'inverse serait idiot parce que, effectivement, tu vas pas t'auto-couper, tu vas pas te couper ta tête à toi, tu vas pas t'auto-saboter, c'est débile. Donc effectivement, les gens se protègent, c'est égoïste. Voilà, à la limite, tu peux dire qu'ils sont égoïstes dans ce cas-là. Mais les femmes aussi peuvent être égoïstes. Et à raison, il faut être égoïste. Si t'es pas égoïste, tu survis pas dans la vie. Moi qui ai eu une vie compliquée, heureusement que j'étais un peu égoïste, hein, sinon je serais mort. Clairement, donc à un moment donné... On les considère comme étant
plus responsables que les femmes, plus à même d'avoir des responsabilités, mais dans le même temps, ils sont systématiquement Alors non, déresponsabilisés. c'est faux. On les considère pas plus responsables pour avoir des responsabilités. C'est faux. On les considère plus aptes à affronter le monde parce que les hommes, on considère qu'ils prennent moins de risques. Voilà, c'est tout. Ce qui est con, parce que les hommes sont sensibles, les hommes peuvent avoir aussi des difficultés, sauf que nous, on nous jette dans le monde en disant bah ouais, toi tu peux faire ci, tu peux faire ça. Une femme, on va dire fais plus attention, on va être plus méfiant. À la limite, on pourrait entendre ça, mais pas. Ouais. Responsabilisés dès qu'ils font une connerie, sauf si bien sûr ce sont des hommes non blancs. Là pour le coup, c'est pas équilibré. Là tout de suite, là, c'est un arabe, on te gronde. Si t'es un blanc, c'est pas grave. C'est pas de ta faute. C'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens. Mais de manière générale, la société a tendance à se dire ah mais ils sont jeunes, ah mais c'est pas de sa faute, non mais il faut comprendre aussi. Mais on dit ça de tous les jeunes. C'est pour ça qu'on dit les jeunes. C'est le jeunisme. C'est voilà. C'est pour ça que les vieux vont dire ah mais les jeunes ils font n'importe quoi. Oui. Et les vieux et les jeunes ils diront oh les vieux. Bah oui, il y a toujours un choc de génération. Enfin c'est pas lié du coup ni à la race ni à quoi que ce soit. Enfin là c'est une surinterprétation en fait. C'est vraiment une surinterprétation me semble-t-il. On va continuer. Si ça faisait longtemps. Enfin il y a tout ce discours là qui entoure ce que font les hommes. Mais alors, au final, est-ce qu'on peut pas dire que finalement, du coup, Andrew Tate, un peu basé parce qu'il assume. Donc Andrew Tate, ultra gros viriliste. Hein, donc il assume quoi En gros, faut être un viriliste pour assumer. Oui, bah il a cette honnêteté-là que je lui reconnais, bien sûr. Oui, tout à fait. Oui. Ouais. Bah, c'est Ouais, toujours tout à fait. plus sympa d'avoir des c'est sûr adversaires que qui assument. Ouais. Ouais, voilà, et là-dessus, il se comporte pas comme un lâche. C'est comme quand tu compares Cro-Blanc et Psyodélique. Au moins, Cro-Blanc, il assume d'être d'extrême droite. Ouais. Et moi, Mais en même temps, bah oui, parce qu'il est, il est à droite, quoi, ouais. Mais du coup, c'est moi je lui logique. reconnais ça, tu vois. Je suis en... Mais Psycho, on peut pas lui reprocher de pas assumer. Et moi, parce je qu'il lui reconnais. il est pas d'extrême droite, du coup, donc c'est compliqué de lui demander d'être. Enfin, le problème, c'est qu'on dirait qu'il voudrait que Psycho soit d'extrême droite pour valider le fait qu'il se dise oui, il est d'extrême droite, mais il est pas d'extrême droite, donc il peut pas. Enfin, c'est logique. C'est comme disait Cro-Blanc une fois, c'est voilà, vous allez voir ce que c'est un vrai mec d'extrême droite par rapport à Cro-Blanc, enfin par rapport à Psycho. Arrêtez de dire que c'est un mec d'extrême droite. Bah oui, parce que c'est pas un mec d'extrême droite, vous êtes con. C'est ça, tu vois. Je suis en mode, pour ça, je le respecte. Voilà, juste pour ça. Juste. Ah, moi, je ces pense analyses que- sont des fois moins désastreuses sur la position sur la droite. Sur... C'est normal, parce qu'il est à droite. Donc il connaît son milieu. Mais putain, mais merde, c'est pas voilà, possible. sur, enfin, bref, on va pas rentrer là-dedans, mais. Ah, là, ça semble drama. Là, il dit pas zou. Non, merde. Pas une vidéo, s'il vous plaît. Non. Bah oui, mais bon, mais en même temps, c'est tellement énorme. Après, j'ai écouté la suite du live. Il y a des trucs. Enfin, c'est limite, je vais les garder pour ça. On va se taper des barres de rire parce que ça parle de cul et tout. Ça peut être marrant. Ah oui, Psyodélique, la culture de la lâcheté. Oui, Et d'ailleurs, si vous voulez ce soir, par exemple, ça en live, vous me dites dans les commentaires, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez et on écoute. Sur tous les plans. expert, ouais. En fait, ce que j'aimerais, c'est un jour, Pratiquant j'aimerais depuis, faire. Alors, on J'aimerais réécoute faire ça parce que c'est sur vidéos Psycho. sur des et- archétypes masculins, des vidéos. Moi, je lui reconnais ça, tu vois. Je suis en mode, pour ça, je le respecte. Voilà, juste pour ça. Juste. Ah, moi, je ces pense analyses que- sont des fois moins désastreuses sur la position sur la droite, sur voilà, sur. Ça dépend sur bref, on va pas rentrer là-dedans. C'est logique. Enfin, en même temps, je sais pas, on peut dire ça de n'importe qui du coup. Ah oui, Psyodélique, la culture de la lâcheté. Oui, Sur tous les plans. expert, ouais. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a même des gens qui disent que KB est basé dans le chat, donc ça c'est assez rigolo. En fait, ce que j'aimerais, c'est un jour, Pratiquant j'aimerais faire des vidéos sur des archétypes masculins, des vidéos un peu courtes en disant Psychodélique, futur personnage de chez Léo Jacob. aujourd'hui on va vous parler de l'homme enfant. Aujourd'hui, bon, c'est juste une idée à la con, hein, mais en fait c'est parce qu'il y en a L'homme enfant. une. Non, mais, enfin, c'est quoi ces archétypes déjà? D'où ils sortent vos archétypes là en fait? Parce que l'homme enfant, c'est quoi l'homme enfant? C'est moi? C'est quoi l'homme enfant? Je comprends pas. C'est quoi? C'est c'est quoi un homme enfant? Je comprends pas. C'est quoi vos archétypes? Il y a l'homme viril, l'homme lâche, l'homme efféminé, j'imagine. Il y a ci, il y a ça. C'est quoi l'homme enfant? Je vois pas. Là, franchement, la femme enfant, je connais. Tu vois, genre, soi-disant, tu vois, je vois à peu près, j'imagine un truc, tu vois, même si pour moi, ça veut pas dire grand-chose. Mais alors, l'homme enfant, pareil, quoi. C'est genre, bah, c'est la même chose, quoi. C'est comme la femme enfant, quoi. C'est
Moi, je suis garçon. Enfin, je comprends pas. Je pige pas leur monde. Et je comprends pas leur monde mental. C'est-à-dire que. Enfin, je comprends pas le monde mental de Léo Jacotte. Autant vous faites, je sais que c'est différent. Je sais que Pazou, ça peut être un peu différent aussi. Mais Léo Jacotte, genre, elle vit justement dans des mondes d'archétypes, pensant que elle est une forme d'archétype d'homme, genre viril. C'est pour ça qu'elle se permet, tu vois, des sorties comme ça et tout. Alors, après, elle a d'autres problématiques, j'imagine. Mais genre, bah non, mais c'est pas comme ça en fait que c'est. On peut être plein d'archétypes à la fois, tu sais, genre, c'est pas grave, enfin, on s'en fout en fait. On n'est pas en train de vivre un archétype. On vit pas des stéréotypes. C'est débile. Sinon, bah, on s'essentialise aussi. Enfin, on essentialise des comportements, on essentialise des. C'est débile. Que je veux trop faire, c'est Et à force de devenir un archétype ou un stéréotype, tu deviens une caricature de toi-même en fait. Et à la fin, bah, tu n'es plus ce que tu crois représenter, tu es l'excessif de ce que tu crois représenter. C'est encore pire que tout. Du coup, tu deviens presque insignifiant. l'homme lâche, et si je fais l'homme lâche, je parlerai de psychodélie. Et du coup, Bad Mulch s'est rajouté à la liste. Pas de mulch. Pas mulch, arrêtez avec lui. C'est de la haine, hein, là c'est de la haine. Là c'est de la colère. Si je fais l'homme lâche, ce sera psychodélique. Moi, mais fais-le, Mais oui. c'est trop intéressant. Mais oui. C'est un point précis, il faut l'aborder. Lol. Voilà, c'est vraiment l'été. Vaut mieux le faire cet été. Parce qu'en fait, l'été, il n'y a pas d'actu, on se fait chier. Donc, vas-y, envoie Léo. Comme ça, ça nous fera du taf. On va kiffer nos mères. On va rigoler des barres de rire. Ça va être très bien. Surtout, qu'est-ce que c'est que la lâcheté finalement? Parce que Kiabe, on peut lui reconnaître du courage. Mais est-ce que c'est du courage ou de l'inconscience? Et je dis pas ça en critique. Hein, c'est genre. Souvent, on dit voilà, si t'es courageux, t'es un homme mort, façon de parler. Tu peux être un lâche, mais tu te préserves. Donc, ça va dépendre des situations en fait. Et malheureusement, bah, des fois, être courageux, ça peut être aussi stupide. Donc. Voilà, est-ce que Andrew Tate, c'est forcément un mec à admirer? Je ne sais pas, j'ai pas envie d'être Andrew Tate personnellement. Et on a Jean-Marie Corda, si jamais vous voulez que je vous le présente. Voilà, un petit réseau d'hommes virils, pas de soucis moi. Hein. Il fait plein de choses avec son kiki et son anu. Donc il y a moyen de faire des trucs sympathiques, hein, je pense. C'est trop bien. Ouais. Incroyable. Putain, mais... Et d'ailleurs, attendez, il y a une nouvelle fonctionnalité sur Twitch, les gens peuvent donner de l'argent. Et là, c'est le petit moment. Bah du coup, voilà, faire la manche. Donc si jamais vous voulez faire pareil, vous pouvez faire des super stickers et des super thanks. Oh, maintenant Ah bon? Ouais, je sais pas, les gens ils me donnent genre c'est pas des subs, c'est comme des dons. Mais oui, c'est les fameux super stickers. En fait, je pense que vraiment, ils le découvrent là, à ce moment-là. Même enfin, elles le découvrent, du coup, Moufette. Et eux, voilà. Et du coup, me semble-t-il, bah voilà, on demande de l'argent. Mais Ah sur, ouais? Bah moi j'ai rien eu donc je peux pas te dire. Moi non plus, j'ai rien vu. Non, Donc, mais- voilà. Est-ce que psychodélique est l'archétype du lâche? Est-ce que Cro-Blanc est à admirer? Est-ce qu'il faut valider les virilistes, même quand on est de gauche, car ils sont au moins honnêtes? Je ne sais pas. Parce que franchement, je suis pas convaincu. Parce que l'aspect viriliste, quand même, ça voudrait dire que Stéphane Edouard serait honnête, etc. Est-ce que c'est de l'honnêteté ou c'est juste une vision du monde qui est pas forcément. Voilà. Alors, après, pour vous, c'est de l'honnêteté, parce que c'est comme ça que vous percevez certains et vous pensez que les comportements qu'ils décrivent sont les vrais. Je suis pas certain, en fait. J'ai un doute, mais j'ai le droit d'avoir un doute. Après, peut-être que vous avez raison, je ne sais pas. Le débat est ouvert, mais en tous les cas, n'oubliez pas de liker, clocher, vous abonner. On se retrouve à 19h ce soir, et bah, c'est tout. Voilà, c'est tout. Bah, ce soir, bisous.